ah ouais, donc là, tout ce que j'ai imaginé dans ma tête, c'est vraiment en train de fonctionner. Ça veut dire que là, ça se déroule tranquille, il mord à tout, en fait, et il rentre dedans, les deux pieds joints. Je m'appelle Greg Guillotin, je suis comédien, j'ai l'âge d'être le père de ton youtubeur préféré. Je dirais que c'était la toute première, ça remonte à Benguy, c'était mon tout premier personnage. Et je faisais déjà des caméras cachées avec ce personnage-là. Et celle qui m'a fait connaître, je dirais que c'était Benguy contre le crocodile Lacoste. Et je crois que j'avais vu 30 000 vues le lendemain et j'étais comme un fou et je me disais, ça y est, là les affaires commencent. C'était l'escalator, le prank escalator que j'avais fait avec mon pote John de Mayo. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Ce qui est bien, c'est que c'était une vidéo qui était non-verbale. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait même 50 Cent qui avait partagé la vidéo. On se retrouvait sur des pages improbables. On s'était amusé à comptabiliser un jour les vues et je crois qu'on atteignait les 300 millions de vues, un truc comme ça, vraiment, si on cumulait tous les supports confondus. Avant, je faisais quelque chose qui avait rien à voir. Je faisais du marketing. À côté, en parallèle, je faisais du théâtre en amateur. Et j'avais ce personnage de Benguy qui commençait à germer dans ma tête. Vraiment, je le gardais sous le coude pendant des années. Je me souviens, je prenais des notes, je notais des expressions, j'imaginais des idées, mais j'osais pas me lancer. J'avais peur de me lancer. Son nom, Benguy. Ouais, par épisode, on va dire, donc 10 jours d'écriture, peut-être, allez, un mois bout à bout si on parle de production pure. Le montage, c'est gigantesque, parce qu'on a 8 heures par épisode en moyenne. Il y a peut-être 2 à 3 mois de travail par épisode, à peu près. Je sais pas pourquoi je garde une affection toute particulière pour le piège de Otavio, l'agent immobilier. Ça mordait d'une manière qui était géniale, en fait. C'est jouissif quand c'est sur le moment et tu te dis « Ah ouais, donc là, tout ce que j'ai imaginé dans ma tête, c'est vraiment en train de fonctionner. » Ça veut dire que là, ça se déroule tranquille, il mord à tout, en fait, et il rentre dedans, les deux pieds joints. En fait, j'ai juste voulu voir si... Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! En fait, je sais que j'avais du mal à me retenir de rire sur ce piège-là. Je dirais que j'ai une référence qui m'a donné envie de commencer à faire du piège. J'en ai même 2. C'est Raphaël Mesrahi et Jean-Yves Lafesse qui faisaient des pièges dans la rue. Je suis de l'ancienne école. Et, ils n'étaient pas sur YouTube, ceux-là. On est bercé par des gens qui nous inspirent. Et moi, c'était ces deux-là qui m'inspiraient. Au départ, c'est très clairement, je faisais ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire en beaucoup moins bien. Ma plus grosse galère, je dirais, c'est quand je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Je parlais de Benguy tout à l'heure, c'était avec ce personnage-là. Je suis allé chercher une chambre à l'hôtel de police. Si on est bien accueillis, on est bien accueillis ici, je pense. Et je me suis retrouvé dans un engrenage qui m'a complètement dépassé. En plus, j'étais même pas filmé à ce moment-là parce que j'ai dit à mon cadreur de partir. C'est la flic qui a appelé l'assistante sociale, qui a appelé les pompiers qui sont venus me chercher, qui m'ont amené à l'hôpital psychiatrique où j'ai passé une journée à faire des batteries d'examen, des entretiens psychiatriques et des choses comme ça. Et je suis pas sorti de mon rôle parce que je voulais pas me retrouver en garde à vue. Et c'est mon père, mon vrai père, qui est venu me chercher le soir même. C'était un truc où je me suis retrouvé dans une situation de détresse. Je me disais, qu'est-ce que je fais? J'étais éprouvé psychologiquement. Je savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais rien à quoi me raccrocher. Tout ce que je voulais, c'était partir de là-bas et que mes parents viennent me chercher. On va rappeler que vous étiez dans Touche pas à mon poste. Il y a eu une première polémique où on vous a accusé de prendre des comédiens, puis une deuxième polémique parce que vous aviez dit je n'ai utilisé des comédiens qu'une seule fois. En fait, c'était plusieurs fois. On va dire que cette polémique-là, elle fait partie de moi et elle partira, je pense, jamais. Ça restera toujours quelque chose qui a été dur à vivre. J'ai compris le message qu'on m'a adressé sur voilà, les quelques fakes qu'on a fait et qu'on refera plus jamais. Et le plus dur, c'était le fait que ça a été détourné, grossi, monté en épingle. J'ai jamais vu autant d'articles comme ça sur un sujet pareil. Annabelle n'est pas concours dans les bois.
Non, je pense que c'est absolument pas essentiel. J'ai envie de dire, sur Ben Arfa, je vois qu'il est super calme. Et à un moment donné, forcément, une caméra cachée, c'est le propre de la caméra cachée, c'est de faire ressortir des choses quand même, à un moment donné, qu'il y a un peu d'énervement, qu'il y a un peu de trucs. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt, même si, évidemment, on veut qu'il y ait du rire, de la bienveillance et tout, mais il faut qu'à un moment donné, ça monte un peu en tension. Et donc, j'avais cette phrase-là qui était « mais t'as quand même une image de fils de pute ». Et du coup, je l'avais gardée sous le coude. Je m'étais dit, je la sors si jamais je vois que ça mord pas assez. Donc là, vu qu'il était très calme, très cool, je me suis dit, vas-y, c'est le moment où je la sors. J'ai sorti cette phrase. Je me suis dit, bon, allez, je sais très bien, en plus c'est passé à la télé. Je me disais, je sais qu'ils vont la prendre direct, la phrase, si je la sors. Mais je l'ai fait, et puis du coup, ça a fait grincer des dents certains. Moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est Hatem Ben Arfa. Aujourd'hui, il a une image de fils de Eh bien les amis, je vous invite à aller voir les vidéos sur notre chaîne Greg Guillotin. Beaucoup de caméras cachées, beaucoup de galéjades en perspective. Je vous invite à les regarder. Ce sont des gens qui sont formidables parce que dessus, c'est pas que ma chaîne, c'est la chaîne des piégés également. Vous verrez, ils sont incroyables et vous nous direz qui vous préférez. Voilà.